I am honored to welcome His Excellency Mr. Tertuas Jongo, Prime Minister of Faso, to the 98th session of the International Labour Conference. I give the floor to Mr. Samavia to introduce the Prime Minister. Monsieur le Premier ministre, nous nous réjouissons de vous accueillir au sommet sur la crise mondiale de l'emploi, où vous venez représenter un ami de l'OIT, Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO. Nous saluons votre vaste expérience académique, diplomatique et politique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages économiques. Vous avez été ambassadeur de Burkina Faso à Washington. Vous avez aussi été ministre de l'économie et des finances. Et dans le cadre de votre présence-là, nous rappelons ici avec respect et émotion le leadership politique de Son Excellence M. Blaise Compaoré, qui a permis la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté en Afrique, à Ouagadougou, en septembre 2004. Le sommet de Ouaga fut un grand moment au cours duquel l'agenda du travail décent a été entériné comme agenda de développement au plus haut niveau politique. Et je dois dire combien, à l'époque, ce n'était pas l'agenda. L'agenda, c'était celle qui nous a menés à la crise. Mais déjà l'Afrique a eu la vision de dire, regardez, si vous voulez vraiment nous aider, concentrez-vous sur le travail décent. C'est ça qu'on a besoin et c'est une voie qui a été reprise d'ailleurs dans toutes les régions du monde après cette réunion. Et aujourd'hui, pour confronter la crise, vous, Monsieur le Premier ministre, suggérez qu'il faut repenser le système de gouvernance et de régulation de l'économie mondiale, un élément absolument central du futur, et qu'il faut développer plus de synergie et de solidarité d'action, notamment en direction des économies les plus faibles, je vous cite. Comme vous savez bien, c'est l'objectif du pacte mondial pour l'emploi et c'est l'objectif du pacte de pouvoir s'asseoir dans des régions pour représenter les intérêts spécifiques de différentes régions et pays. Donc, Monsieur le Premier ministre, votre allocution nous permettra de mieux comprendre les enjeux pour votre pays et votre continent et d'envisager de nouvelles pistes de réflexion pour faire face à cette crise qui nous affecte tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Thank you, Mr. Somavia. It's now a privilege to give the floor to His Excellency, the Prime Minister of Faso. Alors, je voudrais dire avant toute chose que la gentille présentation faite par le directeur général du BIT nous conforte que nous sommes chez nous, nous sommes à la maison, et nous montre comment lui-même a une grande connaissance de notre pays, de son peuple et de ses dirigeants. Ceci dit, je voudrais, Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Monsieur le directeur général du Bureau international du travail, Monsieur les représentants des institutions internationales de financement, du développement et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs et de travailleurs, honorables délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, chef de l'État, me charge d'un agréable devoir, celui de m'adresser à votre auguste assemblée en son nom propre et en celui du gouvernement du Burkina Faso et de son peuple pour transmettre ses plus vives félicitations à l'Organisation internationale du travail qui commémore cette année
ses 90 ans d'existence, ainsi qu'à l'ensemble des États membres. En effet, l'OIT reste la seule organisation internationale à vocation universelle à avoir su traverser les bouleversements consécutifs à la Deuxième Guerre mondiale et les grandes crises économiques de notre temps, comme pour nous rappeler que la question du travail est chez l'homme une constance vitale, gage de paix et de développement humain. Il convient donc de raffermir notre engagement envers les valeurs originelles ainsi que les objectifs premiers qui ont sous-tendu la création de notre organisation commune en 1919. Je voudrais également adresser à M. Kandaker Mosharraf Hossain, ministre du Travail, de l'Emploi et des Travailleurs émigrés de la République populaire du Bangladesh, président de la 98e Conférence internationale du travail, ainsi qu'aux membres du bureau de la conférence, mes vives félicitations et leur assurer que ma délégation est disposée à œuvrer à leur côté afin d'assurer un véritable succès à nos travaux. Je saisis cette occasion solennelle pour réitérer le soutien fraternel du président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, à M. Juan Samavia, directeur général du Bureau international du travail, dont la brillante réélection en novembre 2008 est le témoignage du leadership de qualité qu'il exerce à la tête de notre organisation et de son engagement sans faille à relever avec le précieux appui des mandants tripartites de l'OIT les défis de la crise et à garantir la justice sociale dans le monde. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso salue l'inscription dans l'agenda de cette conférence internationale d'une discussion de haut niveau autour du thème « Faire face à la crise de l'emploi ». En effet, la crise que nous vivons est historique à plus d'un titre. Elle est la plus grave depuis celle qu'a connue notre monde en 1930. Elle a déjà provoqué des prises de conscience et des bouleversements fondamentaux dans la perception et le fonctionnement du système capitaliste mondial. Et pourtant, de nombreux signaux annonciateurs, de nombreux appels au renforcement de la solidarité et pour une gouvernance mondiale plus équitable ont été lancés avec peu de succès jusqu'à l'éclatement dramatique dans nos États de véritables émeutes de la faim durant l'année 2008. Nous considérons l'appel des dirigeants du G20 réunis à Londres le 2 avril 2009 comme le signe sinon d'une sagesse retrouvée, du moins d'une invitation à un nouveau départ que mon pays saisit opportunément, convaincu que pour sortir rapidement de la crise, il est indispensable de remettre en question la légitimité du modèle de mondialisation en cours.